On dit quoi? Moi, je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans, j'habite depuis 2017 dans le quartier et je travaille dans les nouvelles technologies pour le secteur du luxe et de la mode. Et en fait, je me suis installée boulevard Barbès dans un premier temps. Et puis, passé le Covid, donc j'ai passé le Covid confiné avec mes voisins. Et on avait la chance de pouvoir circuler dans 3 appartements différents. Et puis après, j'ai acheté avec un d'eux, et juste à côté, dans la rue Mira. Donc, et voilà, on a décidé de faire un co-living, c'est-à-dire en fait on a vendu nos appartements boulevard Barbès pour acheter un plus grand appartement, mais en co-living. Alors, pas éternellement, hein, c'est une expérience intéressante, c'est une conséquence du Covid. Et pourquoi rue Mira ? Pourquoi rue Mira ? Parce qu'il y avait un appartement avec une configuration qui s'y prêtait bien. On a bien accroché avec les anciens propriétaires. Il y avait comme une âme dans cet appartement. Il y avait aussi 2 portes d'entrée qui nous permettaient d'avoir quand même une certaine intimité, on va dire. Toutes les conditions étaient réunies pour notre projet en fait. C'était pas forcément un choix initialement. La rue Mira, moi je voulais pas trop y habiter de base parce que j'avais pas eu des bons échos de cette rue-là, mais en fait j'ai appris à la connaître et à la découvrir. Qu'est-ce que tu penses de ta rue ? Alors ma rue, elle n'a pas de base forcément une bonne réputation, mais franchement c'est une rue qui est en plein mouvement, en pleine transition. Elle a été refaite d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Tous les jours on peut découvrir des nouveaux commerces. Il y a des super endroits, notamment je viens d'aller acheter un livre à la Régulière. Et c'est un petit café-librairie que j'aime beaucoup. Donc c'est rue Mira. Et puis qu'est-ce que j'aime bien dans ma rue ? J'aime bien son histoire. Parce que Mira, c'est le nom de la fille du maire de la commune de Montmartre. Mais c'est aussi une déesse qui a été tellement belle qu'elle a été transformée en arbre par Aphrodite. Voilà. Et c'est la mère d'Adonis aussi, Mira. Et il n'y a pas beaucoup de noms de rues qui représentent une personnalité féminine. Il y a 5 à 15% des rues dans Paris qui ont cet honneur. Et Mira en fait partie, donc je suis assez contente pour cette raison-là. Et on a créé un petit collectif avec des voisins qui s'appelle les 7 arbres de la rue Mira pour végétaliser un peu les pieds d'arbres. Alors, quand on part du boulevard Barbès, à l'entrée, pour rentrer dans la Goutte d'Or, il y a 7 arbres et on aimerait bien les embellir un petit peu. Parce que c'est par là qu'en fait on rentre dans notre quartier et dans nos appartements, parce que c'est des voisins qui sont sur 2 immeubles, de mon immeuble mais aussi de l'immeuble d'à côté. Et voilà, un petit projet pour rendre hommage aussi à l'histoire de cette rue. Maintenant, en fait, ton regard sur la rue a changé. Mon regard a changé parce que j'y suis, parce que c'est mon quotidien, parce que tout n'est pas resplendissant bien évidemment, mais il y a plein de choses qui changent et c'est beau, je trouve, de voir des endroits changer et se transformer, alors en positif comme en négatif, mais quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on a aussi le pouvoir de le dire et de le remonter. J'ai découvert plein de choses aussi en habitant dans cette rue. Je me suis beaucoup rapprochée de la mairie pour signaler un petit peu les petites choses qui ne vont pas. J'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de la politique, les associations, et la contribution en fait que peuvent avoir les habitants et les riverains et l'impact qu'ils ont sur un lieu. J'ai appris énormément de choses là-dessus qui pour moi étaient complètement... j'étais très loin de ça avant vraiment d'arriver rue Mira. Alors tu parles de côté positif et de côté négatif de la rue Mira. Tu peux expliciter davantage ? Par exemple, c'est des travaux, il y a toute une partie de la rue Mira qu'ils ont refait. Et moi, je suis syndic bénévole de mon immeuble. Et du coup, je recevais des courriers sur ces travaux et sur le fait qu'ils étaient bloqués. De par mon rôle, j'ai dû m'intéresser un petit peu à tout ça et essayer de comprendre pourquoi des travaux bloquent, pour quelles raisons. J'ai dû creuser les sujets. C'est par exemple des travaux qui durent extrêmement longtemps. C'est des commerces qui s'ouvrent et qui font des travaux qui ne correspondent pas tout à fait à la réglementation qui doit être appliquée.
Du coup, c'est aux habitants un petit peu aussi d'être lanceurs d'alerte et de dire attention, là il y a quelque chose qui n'est pas conforme et ça nous impacte clairement. Pas conforme, c'est-à-dire En fait, à Paris, il y a des règles en termes d'urbanisme, en termes de sécurité, en termes d'hygiène, en termes d'espace et de voies publiques. Il y a des choses qui ne sont pas toujours conformes, mais l'avantage, c'est qu'on est dans un pays qui est la France, il y a des lois et des règles. Et si on les connaît un petit peu, on peut faire en sorte qu'elles soient respectées. Ok. Donc tu as parlé de ta rue, et que penses-tu du quartier en général, le quartier de la Goutte d'Or? Alors le quartier de la Goutte d'Or, pareil, quand j'ai commencé à y habiter en 2017, c'était pas mon choix de prédilection, c'était même un endroit où je voulais pas habiter initialement, et en fait j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur sur un appartement, il y avait beaucoup de choses à faire, mais pareil, il y avait une âme, comme pour celui de la rue Mira, il y avait quelque chose où je me suis dit ok, c'est là où je vais passer un petit bout de ma vie. Et je regrette pas du tout aujourd'hui. J'ai rencontré plein d'amis, plein de nouvelles personnes, j'ai appris plein de choses en vivant ici. Et c'est un quartier qui a eu une âme et où on peut découvrir plein de choses. Quand je suis arrivée en 2017, j'ai une copine qui m'a dit viens, on va visiter la Goutte d'Or. Et donc sur le boulevard, moi je traversais toujours et j'allais vers Clignancourt, Custine, etc. J'allais rarement dans la Goutte d'Or. Et en fait, c'est super beau. Il y a l'église Saint-Bernard, par exemple, qui est magnifique. Et toutes les rues aux alentours, elles sont très belles. Il y a une rue avec des écoles aussi qui a été refaite et qui est piétonne. Et où il y a beaucoup d'arbres. Il y a l'association Alage aussi qui a fait un énorme travail de végétalisation de la rue qui est magnifique. Et c'est plein de petites choses comme ça que je découvre encore aujourd'hui. Moi, je suis jamais restée aussi longtemps à un endroit, par exemple. Dans un même quartier, je suis jamais restée aussi longtemps. Et on s'y attache à ce quartier. Et puis voilà, et le fait que ça bouge tout le temps, que ça évolue, je trouve ça hyper enrichissant. Dans le bon sens ou pas Que ça évolue, que ça change Alors... Pour moi, rien n'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Moi, je trouve que les endroits où il y a du mouvement, c'est toujours bien. Et par exemple, si ça va dans le mauvais sens, s'il y a des choses qui changent négativement, parfois ça peut être un déclencheur pour que les pouvoirs publics fassent le contrepoids et prennent leurs responsabilités et mettent la double dose sur des changements positifs qui doivent s'opérer. Moi, j'ai pas forcément de conviction sur est-ce que ça change positivement ou négativement. Moi, je vois qu'il y a des choses qui changent. C'est un lieu en mouvement et c'est ça que je trouve hyper bien. Par exemple, moi, j'ai la chance de pouvoir aller travailler en vélo ou à pied parce que j'aime pas l'endroit là, le métro, que ce soit Barbès ou Château-Rouge. Il y a beaucoup de monde et je suis un peu agoraphobe, donc ça m'oppresse énormément. Et du coup, c'est pas grave, j'ai un vélo, je marche à pied, j'évite les endroits un peu trop où il y a beaucoup trop de monde et ça me fait faire d'autres chemins, d'autres parcours et en fait, donc d'un point négatif qui est négatif pour moi. J'arrive toujours à transformer en positif. Et c'est un peu ça que ça m'a appris de vivre dans ce quartier aussi, c'est que plutôt que se focaliser sur les points négatifs, ok, c'est pas grave, on va contourner et on va faire autrement et peut-être que finalement, en fait, ce sera mieux qu'avant. Voilà. C'est un peu ma philosophie, ma manière de prendre les choses dans la vie d'une manière générale. Après, je vais pas romancer le sujet. Il y a des petits problèmes et les services publics doivent agir pour faire respecter l'ordre et la loi. Mais clairement, c'est quand même un quartier qui est très sécure. Moi, j'ai pas peur. Pas plus qu'ailleurs dans Paris. Il y a plein de gens qui me disent « mais t'habites dans la Goutte d'Or, mais t'as pas peur ?» Non. Il n'y a pas de risque plus qu'ailleurs dans n'importe quelle ville, quoi. Tu te sens en sécurité? Ah oui, je me sens complètement en sécurité. C'est vrai que la Goutte d'Or, c'est le quartier africain de Paris et le quartier en fait le plus populaire. Les habitations sont moins chères. Oui, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Justement, le fait qu'il y ait du monde. Moi, par exemple, une fois, j'avais mon téléphone qui était accroché avec
un fil, là, vous savez, les fils qu'on accroche. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais non, range ton fil parce qu'en fait, quelqu'un va te le tirer sinon. » Et voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Et après, ça n'empêche qu'une fois, c'est vrai que je me suis fait choper mon téléphone dans le métro. Bon, mais ça peut arriver n'importe où, en fait. Moi, j'ai déjà vu des gens se faire voler et pourtant, j'étais à Madeleine ou je sais plus trop où. Enfin, ça arrive n'importe où. C'est pas... Mais en tout cas, il y a une certaine bienveillance des gens. Alors, pas de tout le monde, hein, mais c'est comme partout, quoi. Enfin, et en tout cas, il n'y a pas de problème de sécurité. Enfin, moi, je rentre le soir, j'ai pas peur. Mais après, j'ai pas peur d'une manière générale. D'accord. Donc, tu habites à la Goutte d'Or. Quels sont les lieux, par exemple, où tu aimes aller dans le quartier ? Alors, les lieux où j'aime aller, la Régulière, voilà, qui est rue Mira. Il y a, toujours dans la rue Mira, il y a Mama Kossa, qui est un restaurant africain qui est très très bon. Moi, j'adore la Loco, par exemple. Très bon. Qu'est-ce que c'est, la Loco ? La Loco, c'est des bananes plantains frites. D'accord. Et donc, je suis pas très resto africain normalement, mais celui-là, il est très bon. Et voilà, j'aime bien leur déco, le service est super. Voilà, donc ça c'est rue Mira. Avant j'aimais bien la cantine Mira, mais bon ça a changé et clairement j'irai pas dans le nouveau. Hein. Pourquoi ? Parce que ça m'emballe beaucoup moins. Et puis clairement il y a le nouveau, ça s'appelle Oui Africa. Enfin, ils respectent pas l'urbanisme. C'est-à-dire ? Il y a plein de règles qui sont clairement bafouées. D'accord. Voilà. Moi j'avais l'impression que c'était toujours le même bâtiment, ça a juste changé. Ils ont gardé c'est le même bâtiment, mais il y a des choses. En fait, quand on regarde les points un à un, il y a des choses qui sont très très claires et très. Mais bon, faut le savoir. Faut être un peu initié aux règles d'urbanisme, au sujet d'architecture. Voilà. Mais après. À voir à l'usage. Enfin, moi, je parle beaucoup avec des architectes qui habitent dans le quartier, notamment. Et en fait, leur point de vue et leur vision est extrêmement pointue et hyper intéressante. Enfin, c'est une des choses que j'ai découvertes en habitant dans ce quartier, justement. C'est peut-être que mon voisin du 30 boulevard Barbès est architecte et du coup, il m'a vraiment amené une certaine sensibilisation sur l'urbanisme et sur l'architecture d'une manière générale. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment ça qui fait l'ADN d'un lieu et d'un quartier aussi. Voilà. Okay. Sinon, il y a un super fleuriste aussi. Il fait des magnifiques bouquets. C'est au coin, rue des Poissonniers, rue d'Oudoville. Ça s'appelle Neva. Neva, ok. Et en autre lieu, je suis déjà allée à l'Olympique Café parce que j'ai rencontré Juan qui a une petite boutique de produits colombiens qui est hyper sympa et il organise des soirées à l'Olympique Café. Donc je suis déjà allée une fois là-bas, c'est sympa. Après, quand on remonte la rue Custine, il y a Ginette de la Côte d'Azur, j'aime beaucoup. Mais c'est beaucoup plus loin, c'est pas dans la Goutte d'Or pour le coup. Et il y a la traversée rue de Clignancourt, rue Ramée, et il y a le café Dévotion que j'aime beaucoup. Mais après, dans la Goutte d'Or, il y a aussi Lomi et Olas Café. Et après, pour sortir le soir, il y a le Soleil de la Butte, bien évidemment. C'est en haut de la rue Muller. C'est un bar ? C'est un bar, ouais. C'est un bar qui est sympa. Enfin, là-haut, il y a le Soleil de la Butte. Il y a l'été en pente douce. Et voilà, il y a 2-3 petites... Il y a Au clair de lune aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup cet endroit-là. Il y a des petits trucs sympas. Mais c'est pas dans la Goutte d'Or. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais une bonne anecdote à partager sur le quartier ? Par exemple, quelque chose d'un peu incongru qui serait arrivé Eh bien, quand même, en vivant dans ce quartier, j'ai aménagé avec mon voisin. Enfin, je trouve que c'est une histoire peu commune où, en fait, on s'est tellement bien entendus dans tout notre immeuble. On est quand même tous plus ou moins devenus amis. Et moi, j'ai encore des liens avec des personnes de mon ancien immeuble. On a quand même décidé, en sortie de confinement, de vendre nos appartements et d'acheter un appartement ensemble avec son voisin. Enfin, moi, quand je raconte cette histoire, les gens, ils me demandent si je suis normale, en fait. Et voilà, c'est une aventure marrante. Aurais-tu une mauvaise anecdote aussi à partager ? Et une mauvaise anecdote. Tout n'est pas rose à la Goutte d'Or. Ouais, non, tout n'est pas rose. Une mauvaise anecdote. Je ne suis pas amie avec tous mes voisins, malheureusement. Il y a une petite épicerie de nuit qui m'aime pas trop. Parce que voilà, j'aime pas que les gens ils restent en bas de chez moi à boire de l'alcool en fait. Et après, voilà, l'arrêté préfectoral sur la fermeture de ce genre de commerce, ça aussi joue beaucoup. Hein. Alors, tu parles d'un arrêté préfectoral.
qui ferment ce genre de commerce. Pour quelle raison? Parce que le commerce, c'est des commerces de nuit, c'est pas illégal. Ouais, mais alors c'est pas moi qui fais les lois. Par contre, hurler la nuit et boire de l'alcool sur la voie publique, sauf erreur de ma part, je pense que c'est pas hyper autorisé. Mais clairement, là, le point négatif était plus fort que le point positif. Donc moi, personnellement, je fais partie de ces gens qui sont ravis de cette décision qui a été prise. Je comprends très bien que ça peut avoir des conséquences négatives pour certaines personnes, mais franchement, rentrer chez soi et avoir 15 mecs ivres devant sa porte, c'est pas ok. Enfin, c'est pas une terrasse, là où on garde nos scooters. Moi, j'avais un scooter à l'époque. Une fois, je suis descendue, j'ai dit excusez-moi, vous pouvez vous lever de votre scooter parce qu'en fait, c'est pas une table, de mon scooter, pardon. C'est pas ok, quoi. Et là, ça fait longtemps, le problème est complètement résolu. Et parfois, effectivement, les autorités doivent mettre en place des mesures qui pourraient pas être ok, mais on doit faire en fonction d'un contexte et d'une certaine population. Et à la Goutte d'Or, c'est pas comme ça. Donc il y a des mesures qui doivent être prises pour que l'ensemble de la population, et notamment la population qui travaille, qui contribue à l'économie, puisse... alors ils contribuent aussi, c'est clair, mais ils se détruisent aussi la santé, ils détruisent la santé de l'ensemble des habitants en faisant ça. Et voilà, et c'est un problème de santé publique aussi, d'avoir pris ce genre de décision qui peut avoir des impacts négatifs, mais qui globalement, et selon moi et selon mon analyse, a plutôt des conséquences positives et pour la santé des alcooliques et pour la santé des riverains et pour la propreté et l'hygiène de la rue. Voilà, parce que qui dit bière dit envie de pipi, qui dit envie de pipi dit on pisse sur les pas de porte de tout le monde. C'est pas très agréable le matin quand on va travailler. Ok. Alors, aurais-tu quelque chose en fait à ajouter ou un message à faire passer? Alors, pour les auditeurs de Radio Barbès et aux habitants et passagers de la Goutte d'Or, je dirais que même si là je viens de parler de quelque chose de négatif, quand on fait le ratio quand même, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce quartier. Et surtout, il y a une âme et des liens qui se créent dans ce quartier qui sont... Genre moi, c'est vraiment le seul quartier où j'ai habité, où j'ai des liens avec mes voisins, mais mes voisins d'immeuble comme mes voisins de la rue. Et ça, c'est quelque chose d'hyper rare à Paris. C'est une énorme richesse de parler avec ses voisins, de les connaître. Et voilà, et d'avoir des projets aussi parfois avec eux, que ça soit les arbres de la rue Mira ou le co-living, ou c'est vraiment des gens des rencontres impactantes dans une vie. Voilà. Alors merci beaucoup Cécile pour ton temps. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi?